votre analyse de la situation actuelle à Gaza avec nos invités et nos interlocuteurs. Et avec nous maintenant, docteur Raouf Ghafar, bonsoir. Docteur Raouf Ghafar, bonsoir. Bonsoir. On parle de la situation actuelle à Gaza, étant donné qu'aujourd'hui, les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées aujourd'hui en Égypte. Et également, les aides ont pu franchir les frontières afin d'entrer dans la bande de Gaza. Des dizaines d'étrangers et de binationaux ont pu quitter la bande de Gaza vers l'Égypte. Surtout des enfants, des femmes et des blessés seront soignés également dans les hôpitaux ambulants que l'Égypte a déployés afin de pouvoir accueillir ces blessés. Une situation humanitaire vraiment très grave et en même temps on n'arrive pas à savoir tout ce qui se passe sur le terrain à Gaza, puisque avec le commencement des opérations terrestres, Israël a coupé toute communication, eau et électricité de la bande de Gaza. Une situation inhumaine, mais on voit que le monde entier prend le rôle d'un observateur ou ne condamne pas la partie qui doit être condamnée. Selon vous, pourquoi on est arrivé à cette situation, à ne pas pouvoir distinguer l'agresseur de la victime? Il n'y a pas de mots qui peuvent décrire ce qui arrive, malheureusement. Une situation très malheureuse. Israël n'entend pas et ils font ce que bon leur semble. Vous avez dit qu'il y a des pays qui commencent maintenant à prendre certaines mesures avec les ambassadeurs qui retournent chez eux ou bien ils protestent. Mais malheureusement, si la situation continue, vraiment, je n'ai pas de quoi la décrire. Vous avez dit, ce n'est pas humain du tout. Ça n'a rien à faire avec l'humanité, ça n'a rien à faire avec le droit de l'homme, ça n'a rien à faire avec la loi internationale. C'est une chose vraiment déplorable, une atrocité sans précédent contre des dames et des enfants complètement, comment dire, en tous les cas. Oui, c'est vrai, ce sont des atrocités contre des civils. Comment? Ce sont des atrocités contre des civils. Absolument. Et puis maintenant, voilà, ça commence avec une petite pression de l'Amérique et autres, que les camions et les aides humanitaires commencent à entrer petit à petit vers le Gaza, et en même temps les malades et les blessés viennent chez nous pour essayer de leur présenter les aides médicales qu'ils n'ont pas là-bas, et l'Israël ne fait que bombarder les hôpitaux pour même empêcher que les blessés, à cause d'eux, se soignent chez eux. Selon vous, pourquoi l'Occident, les États-Unis, on a vu la Grande-Bretagne, ces pays-là, pourquoi ils soutiennent actuellement la position d'Israël, tandis qu'on voit avec nos propres yeux que ce sont vraiment des crimes contre l'humanité? Pourquoi ils ne parlent pas de ces victimes qui tombent chaque seconde sur le terrain à Gaza et parlent uniquement de la sécurité d'Israël? Quand on parle du droit de l'homme, etc., on parle du monde entier. Mais quand ça vient à Israël, on la bouche fermée. Israël, apparemment, contrôle la décision en Amérique et par conséquent le monde occidental.
Oui. C'est malheureux, mais c'est ça. Oui. Et comment la voix des Gazaouis peut-elle vraiment arriver aux médias occidentaux et à la population occidentale pour qu'ils puissent découvrir la situation réelle sur le terrain? Je veux dire que beaucoup de la population américaine et occidentale, européenne, je veux dire, sympathise avec les Palestiniens et avec ce qui arrive aux Palestiniens. Mais quand on parle de les messieurs qui prennent les décisions, ils sont complètement contrôlés, si je peux dire. Oui. Le média est contrôlé, le financement est contrôlé, l'économie est contrôlée. Et ils ne peuvent pas faire quelque chose d'autre. C'est malheureux, mais c'est le monde d'aujourd'hui, sur le plan américain et européen. Docteur Raouf Ghafar, est-ce que vous estimez qu'il y a une différence ou un écart entre le point de vue populaire et le point de vue officiel de ces pays occidentaux? Oui. C'est-à-dire officiel, c'est quelque chose, et puis populaire, c'est complètement différent. Populaire, une manifestation ici ou là, mais sur le plan média, comme je viens de dire, télévision, journaux, ils ne font que dire et répéter ce que Israël veut, les messages que Israël veut envoyer. Il tourne la tête et les yeux de tout ce qui arrive et il adopte simplement le point de vue israélien. Oui. C'est très malheureux, mais c'est ce qui arrive. Oui. Espérons que d'ici, on ne parle pas du futur proche ici, mais on parle que peut-être d'ici quelques temps, je ne peux pas dire quand le monde témoigne ces atrocités qui arrivent depuis quelques semaines maintenant, oui. Peut-être ils vont essayer pas de changer d'avis, mais au moins d'exercer une certaine pression pour essayer de changer un peu le comportement d'Israël envers ceux qui font au Gaza. Et selon vous, quand est-ce qu'Israël va vraiment se contenter de ce qui a été fait et arrêter ces attaques contre Gaza? Ils ont toujours un prétexte. Nous sommes contre Hamas, etc. Mais au fond, ils ne veulent pas que les Palestiniens restent chez eux. Et ils aspirent, ils rêvent d'un Israël sans Palestiniens, ce qui est une chose qui ne peut jamais arriver. Oui. Mais au moins, ils font ça. D'autre part, il faut savoir que le gouvernement israélien présent, il fait face à beaucoup de difficultés ethniques et autres dans Israël elle-même. Oui. Donc, à mon opinion, ce sont des efforts désespérés que le Premier ministre israélien essaye de faire pour simplement conserver sa position, sinon il va être emprisonné, ce qu'il paraît. Alors c'est pour ça qu'il fait tout ça, pour essayer de gagner un peu une popularité dans Israël. Oui, alors on considère que ce sont des manœuvres politiques de la part du gouvernement israélien et je tiens à vous remercier, Dr Raouf Ghafar, pour vos précisions. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de Direct. Mais avant de vous quitter et de terminer cette édition, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, l'Égypte a réussi à vraiment faire passer un début des aides vers Gaza et à accueillir
quelques blessés, espérant que la situation humanitaire va s'améliorer pour tous les Gazaouis, espérant que ces atrocités vont s'arrêter très prochainement et espérant que la voie de la sagesse va triompher à la fin. Je vous remercie infiniment et à demain une nouvelle édition de notre programme.